Je retourne à la paix. Je retourne à la paix. Je déclenche une tempête. Je retourne à la paix. Pas devant les enfants. Allez, Peace and Love, Chaman Chorizo vous parle des Amériques où je vois beaucoup d'Américains. Si vous voulez comprendre ce dont je parle, vous pouvez me suivre sur X à arrosoir serviteur de paix en un mot. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez aller sur le site internetique www.cricri-musique.com musique.com. C'est parce que je suis musicien et compositeur, c'est ça que je fais pour gagner ma vie. Si vous voulez me soutenir, vous allez sur mon site internet et vous achetez une chanson et ça fait du bien à mon compte en banque. Le grand bordel américain. Ça y est, on est à quelques jours de la clôture des élections et c'est la dernière phase. Alors en Amérique, c'est toujours très haut en couleur. La dernière phase, c'est toujours très pittoresque. Clownesque, c'est le cirque en fait. Mais si vous arrivez à le prendre de façon légère, c'est bien. Si c'est trop lourd pour vous, ben, ne regardez pas. L'échiquier est en place. Alors, l'échiquier américain est quoi? Alors, je suis subjectif, hein, vous l'avez bien compris, je ne suis pas objectif, je suis conscient de ça. Mais l'échiquier est en place. On a une grande partie de la population qui est derrière le Donald. Cette grande partie de la population, c'est très divers, c'est très bigarré. C'est des gens de droite, des gens de gauche, des blancs, des noirs, des riches, des pauvres. Sont des gens, si tu veux, qui sont plus influencés par la propagande. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a la propagande, mais tu sais qu'il y a la propagande si tu es chinois. Tu vois, le problème, c'est les endroits où il y a la propagande, les gens ne réalisent pas que c'est de la propagande. C'est-à-dire les médias nationaux, les médias mainstream, tu vois. L'échiquier est en place. Je pense que c'est difficile de croire, même si tu es super pro-démocrate, c'est difficile de ne pas voir l'engouement et le soutien que le Donald a. Même si tu es démocrate, c'est difficile de ne pas voir que la population de Donald Trump, elle est très bigarrée. Donc on a ça, on a une majorité de gens qui sont derrière Donald et qui se rendent bien compte, s'ils sont sur les réseaux sociaux, qu'il y a énormément de fraude. Oh putain, il y a énormément de fraude. Il y a beaucoup de fraude en ce moment aux États-Unis. C'est-à-dire que les démocrates, ils sont prêts à tout. Je pense que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je pense que le soutien pour Trump, il est tellement grand que ça va être difficile de renverser l'élection. Mais je crois que ce que les démocrates essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'avoir une élection qui est très serrée. Ils essaient de créer un résultat qui est 49, 51 ou 49,5, 50,5. Je pense qu'ils essaient de créer ça et c'est très difficile et il y a énormément de fraude. Il y a déjà beaucoup. La bataille légale qui va se livrer dans les semaines qui viennent aux États-Unis est colossale parce que il y a énormément de fraude et puis c'est la vérité. Et il y a des fraudes dans tous les sens à propos. Mais les gens qui semblent contrôler quand même les élections, ça semble quand même être les gens de... l'establishment, ce que les gens appellent l'état profond. Donc d'un côté, on a la populace qui est quand même plutôt en masse derrière le Donald. On a les gens qui regardent toujours CNN. C'est beaucoup de baby boomers, beaucoup de gens plus âgés qui ne savent pas comment utiliser l'Internet ou qui n'ont jamais fait de recherche sur Internet, qui n'ont pas de réseaux sociaux. Ces gens-là sont à la télé et ils sont très hypnotisés et complètement dans la dissonance cognitive. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler avec eux, c'est impressionnant. Voilà. Les gens qui sont capturés, alors dans cette foule-là, tu as des universitaires, des jeunes, tu vois, des jeunes universitaires, mais tu as aussi les boomers, les baby boomers. Alors là, c'est remarquable comment ils sont complètement certains que la propagande n'existe pas. Mais c'est très intéressant parce que quand tu leur demandes directement, tu vois, et que tu leur dis... mais t'as pas un peu l'impression que la presse américaine, c'est la propagande, tu vois? Si tu les regardes dans les yeux, tu vois la dissonance cognitive, c'est incroyable. Ils sont bien conscients qu'on leur ment, mais ils sont tellement
émotionnellement captivés. Ils sont tellement captivés par l'émotion négative à l'égard du Donald et la peur qu'on leur dit. On leur dit que c'est Hitler. Pour de vrai, c'est pas une caricature. C'est-à-dire que si tu regardes la télé, on va te dire c'est le nouveau Hitler. Attention, hein. Il va vous mettre dans des camps. Donc on en est là dans la politique américaine. La bataille légale est déjà en marche. Les démocrates sont prêts à ne pas faire la transition. Les républicain ont une équipe de privés pour faire la transition. Donc là, tu as cette espèce de marmite avec cette soupe qui est très intéressante à voir. Nous n'aurons pas le résultat de l'élection le soir de l'élection. C'est une certitude. Enfin, je ne vois pas comment. Le Donald, il va probablement dire qu'il a gagné. Le calamar, il va probablement dire qu'il a gagné aussi. Et là, tu vas voir une bataille juridique de plusieurs semaines, avec probablement des émeutes dans les rues, avec une quantité de manipulation et de propagande et sur les réseaux sociaux et à la télé qui va être hallucinante. Et je vous invite à suivre ça parce que tu sois d'accord avec le Donald ou pas, et je comprends ça complètement si tu n'es pas d'accord avec Donald parce qu'il est avec... Il n'a pas pris de position par rapport à la Palestine, etc. etc. Je comprends complètement. Ce que j'essaie de t'amener depuis les Amériques comme idée, c'est qu'il est populaire. Il est populaire. Si on vous dit que c'est divisé en deux, l'Amérique, ça n'est pas divisé en deux. Tu as les gens qui sont complètement captivés par la propagande, les jeunes qui sortent de l'université, les vieux qui regardent la télé, mais tous les gens qui savent ce que c'est qu'un réseau social, tous les gens qui savent aller sur X ou qui regardent YouTube et qui regardent la droite et la gauche sur YouTube, tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés dans le camp de Trump maintenant. Trump n'est pas du tout ce personnage très bizarre et pas populaire. C'est un personnage extrêmement populaire. Ça va être extrêmement difficile de convaincre cette majorité qu'ils ont perdu. S'ils volent l'élection, cette majorité-là dira simplement non. Tu vas avoir une grande majorité, tu auras une grande partie, pas majorité, mais une grande partie de la population qui dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, on sait que vous nous mentez. Donc on en est là, on est dans une crise sociale et constitutionnelle qui est fabuleuse, fabuleuse. On arrive là, dans ce goulot d'étranglement. C'est le grand bordel aux Amériques, c'est le grand bordel américain. Ça vaut la peine de regarder. Si vous n'avez pas vu, c'est sur X. Bon, voilà. N'oubliez pas de manger du saucisson, du jambon et du chorizo. C'est bon le chorizo aussi. Et je vous laisse en musique. Allez, que la paix soit avec vous. Non, j'ai pas le temps là, je parle à la caméra. Alors dégage le chat. Mais non, mais parce que je te dis dégage. Si t'as faim, je te nourris après. Il me déconcentre le chat. Bon. Passer tout l'été à travailler pour 4 sous, à faire l'éducateur pour des enfants, comme quand j'avais 20 ans. Ils m'ont donné un chèque, pas beaucoup d'argent, juste un peu avec. Je vais probablement m'acheter un instrument, comme quand j'avais 20 ans. Comme quand j'avais 20 ans. Un instrument exotique, quelque chose de chaloupé et nouveau, tu vois, que les gens ils ont pas entendu déjà. Comme quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans.
comme quand j'avais 20 ans. J'ai bossé tout l'été, un petit bout d'eau d'éducateur avait des enfants. Comme quand j'avais 20 ans, comme quand j'avais 20 ans. 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 J'ai bossé tout l'été, un petit bout d'eau d'éducateur avait des enfants. Comme quand j'avais 20 ans. Comme quand j'avais 20 ans.